Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc cette année pour la 3e édition du calendrier de l'Avent. Donc là, édition QV 2022, c'est toi qui vois comment tu veux le formuler. Donc cette année, j'ai eu envie de faire une petite variante puisque j'ai créé ma chaîne de Guidance des étoiles, cet été, et donc j'ai eu envie de faire une variante, c'est-à-dire que cette année, pour cette édition 2022 du calendrier de l'Avent, eh bien il y aura des reviews sur cette même chaîne, donc Victoria Spirituelle, et également je mettrai aussi en ligne des guidances sur ma chaîne donc de guidance, de voyance, sur ma chaîne secondaire, donc Guidance des étoiles. Donc si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à me rejoindre sur mon autre chaîne. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer donc la première vidéo, à savoir une review du tarot Modern Love Tarot. Donc voilà, c'est un tarot qui explore toutes les facettes de l'amour, sous toutes ses formes, ciblé principalement dans le domaine relationnel, sentimental. Et donc nous allons voir ça dans quelques instants. Donc je te souhaite un bon visionnage et je te dis peut-être à bientôt en commentaire ou autre. Voilà, prends soin de toi, à tout de suite. Donc le Modern Love Tarot, et donc pas tatou, lapsus révélateur, ça commence bien, ce calendrier de l'Avent commence très très bien. Donc le Modern Love Tarot, créé par Etony, qui est une tarologue depuis un petit peu plus de 18 ans, avec des illustrations de Lucy Morningstar, toutes deux australiennes. Donc c'est un tarot qui permet d'explorer toutes les facettes de l'amour, comme je te le disais en introduction, avec différentes significations de la carte. Donc dans un premier temps, tu vas pouvoir exploiter, suite à un tirage, la signification générale de la carte de tarot, mettant l'accent sur l'amour et les relations. Merci, bonjour Pépette. Deuxième possibilité pour les célibataires ou les amoureux de soi. Pour les célibataires qui veulent travailler l'amour de soi en priorité. Ensuite, un développement également sur les personnes qui sont prêtes pour l'amour, pour les rencontres. Donc pour ceux qui cherchent celui ou du moins celui pour, à l'heure actuelle, bien évidemment. Pour les relations engagées, pour toute personne qui est dans une relation ou un mariage établi. Ensuite, vous pouvez également voir par rapport à une relation difficile, pour ceux qui ont des problèmes dans leur relation. Rebonjour Pépette. Et enfin, un développement sur la fin d'une relation. Donc ça, c'est pour ceux qui viennent de perdre l'amour ou qui sont sur le point de. Donc je pense, de mon ressenti, de ce que je peux avoir par rapport à ce tarot, c'est un très bon tarot. Sur le développement personnel, sur le bien-être, j'allais dire le bien-être solitaire, mais oui, pourquoi pas, pour le bien-être de chacun et le bien-être de l'autre également, et même dans le couple, dans la relation. Donc il est vraiment ciblé là-dessus, ce tarot. Et j'espère vraiment qu'il sera traduit en français un jour, parce qu'il pourra apporter, déjà il pourra toucher plus de monde, et puis il pourra apporter pas mal d'aide, je pense, à beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc c'est un tarot qui se présente dans une boîte cloche, dans une boîte aimantée sur le côté, pardon. Voilà l'ouverture de la boîte. Hop. Voilà. Ensuite, hop, on va mettre la petite boîte ici. Nous avons donc un livret, un petit livre, je dirais même, parce qu'il est relativement conséquent, tout en couleur, avec, comme à chaque fois, donc les différents thèmes abordés au niveau de la relation, au niveau de l'amour à soi ou l'amour de l'autre, que cette relation soit inexistante, possiblement existante, ou finie, ou sur le point de finir. Donc, vraiment très très chouette, j'aime beaucoup.
Il est très coloré, il est très actuel au niveau des illustrations. Alors c'est sur la méthode Rider-Waite au niveau des illustrations. Mais je le trouve très coloré, très fun, très actuel. Et tu remarqueras sur chaque carte, il y a un petit cœur. Nous allons voir ça tout de suite d'ailleurs avec les cartes. Donc déjà la première carte ici. Le petit mantra de chaque jour que nous devrions avoir peut-être. L'amour est merveilleux sous toutes ses formes. Je la trouve merveilleuse. Voilà, donc ici une carte de présentation. Rapidement. Là, une carte de tirage, de proposition de tirage pour un nouveau tarot. Hop, le dos des cartes. Ah, je commence par la fin, j'adore. Le dos des cartes est absolument magique. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Voilà, nous avons des pentagrammes, des épées, des abeilles, comme Maya l'abeille, des cœurs, bien évidemment. Voilà. Et puis, ça brille. De mille feux, je ne sais pas, mais ça brille. Voilà, les tranches sont dorées. Un tarot que j'ai trouvé, d'ailleurs, j'ai déniché sur le roi de coupe. Alors, hop, on va essayer de faire quelque chose de pas trop mal, de propre. Voilà, je pense que là, tu devrais bien voir les cartes. Enfin, mieux voir les cartes du moins. Et alors, étant donné que ce sont des cartes mates, oui, non, je vais brancher ma ring light. Mais ça fera plus de lumière. Attends, bouge pas, je reviens. Allez, voilà. Donc, on y va pour les cartes. J'aime beaucoup cette carte qui représente donc les trois personnalités divines, Dita Von Teese et certainement Amy Winehouse. La 10 d'épée est particulière. Elle est originale, je trouve, pour un 10 d'épée. Gaïa. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve assez puissante. Qui est d'ailleurs le 5 de coupe. Elizabeth Taylor, je crois, Cléopâtre. Cette carte est très très belle aussi, la carte des étoiles avec toutes les constellations. Je sais pas toi, mais moi je le faisais quand j'étais petite. Je m'allongeais dans l'herbe, puis je regardais les étoiles dans le ciel, l'été. Voilà. Ce regard, c'est pour ça que je dis que c'est très actuel, très fun. Si tu es sur les réseaux, si tu es sur Instagram notamment, il y a des courtes vidéos qui montrent comme ça une personne de dos qui tient par la main quelqu'un et en fait, voilà.
Donc bon, ça représente donc la vitesse, le 8 de bâton, pardon. C'est pour ça que, voilà, je trouve que c'est un... Sur quasiment toutes les cartes, c'est vraiment des choses actuelles. Il est très fun. Et puis il est ciblé. Il est très très intéressant à exploiter. Très très intéressant. Si tu attends que ça sonne, c'est tout à fait normal. Rassure-toi, il n'y a pas le feu. Voilà, le 10 d'épée que je te disais, que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Elle est très actuelle. Hein, c'est voilà, un certificat de divorce avec une cible et 10 épées. Voilà, c'est très très actuel. Et on a toujours un petit cœur, quand même. Voilà. Hop. J'aime bien cette carte, le 2 de Pentacle. Super. C'est très fun. J'aime beaucoup. Là aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est très très actuel. Hein. Enfin bon, ça fait partie voilà, de la vie. Les enfants qui se cachent avec les parents qui se disputent. Et en arrière-plan, on a toujours un cadre familial avec un petit cœur. Donc voilà. Alors ensuite, voilà, hop, on va terminer. Le fou, très belle carte aussi. Les amoureux, qui est également sur la boîte. Hop. Santa Claus qui se barre en cacahuète. On va le rétablir. Voilà. Et voilà, réconciliation. On termine avec la justice. Trouver un équilibre. Allez. Donc voilà, hop. Tac. Hop. Donc voilà, c'était pour la présentation, donc la review du Modern Love Tarot. Vraiment très très chouette comme tarot. Très coloré, puis enfin voilà, en termes de développement personnel, très intéressant à exploiter. Il cible, donc voilà, avec ce magnifique dos de cartes. Et c'est donc sur cette dernière image que je te souhaite une très belle journée, voire une douce nuit, et que je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!